Et oui, on est de retour sur le plateau de la Grande Team et ce soir nous prenons beaucoup de plaisir à partager le plateau avec l'artiste Ayane qui est avec nous. Là on vient de l'entendre avec ce titre, Ouais. Le Bara. Oui. Et oui, le message de cette chanson c'est quoi? C'est le travail. Ouais. Comme on connaît tous le bar, c'est le travail. Voilà, c'est juste dire, parce que des fois quand tu réussis, il y a des gens qui disent, ouais, donne ton secret, mais c'est le travail. Voilà. Juste dire que j'ai travaillé en fait. Tu peux faire pareil. Au moins je travaillais, toi tu partais en boîte. On ne dit pas de ne pas s'amuser, mais au moins je travaillais, tu partais en boîte. Donc viens pas me demander mon secret parce que tu sais ce que j'ai fait. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes, quand vous regardez votre parcours musical, vous êtes fier de ce que vous avez accompli? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Et ce de quoi je suis le plus fière, c'est de ne pas avoir laissé tomber. Voilà, parce que c'est dur. Il y a eu des envies? Ouais, honnêtement. Ouais. Mais bon, après, je fais partie des rares personnes qui ne savent pas comment laisser tomber. Des fois, j'y pense, mais je ne sais pas comment. Donc, je continue. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui a été l'élément, voilà, ce qui vous a motivé, l'élément motivateur justement pour continuer dans la musique? C'est la passion. Voilà, c'est la passion. J'aime la chose et je suis très têtue. Têtue dans le sens où tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je ne lâche pas. Voilà, et je suis déterminée. C'est vrai que c'est difficile, mais voilà, je me dis que je dois continuer, quoi. C'est ce que j'ai choisi de faire, donc. Et c'est quoi votre objectif? Allez, si on se donne 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans, c'est d'être vraiment international, déjà, pour commencer. Il faut que je sois internationale. Voilà. Eh bien, très bien. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein, Merci. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, on va revenir au sport, si vous voulez bien. Le week-end sera marqué par de nombreux chocs, dont l'un d'entre eux entrera dans une nouvelle ère. Allez, ça y est, on va pouvoir, oui, lire vos messages, puisque vous êtes nombreux à nous en avoir envoyé sur la page Facebook de la 3. Sans Ronaldo ni Messi, Barça Real demeure-t-il la plus grande opposition au monde? On va pouvoir en parler. Alors, de tous les chocs qui auront lieu en Europe ce week-end, est-ce que vous pensez que le Classico Barça Real retiendra, comme d'habitude, une attention particulière au niveau de la planète foot? Alors, je laisse. Moi, je veux dire, bon, non, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus Messi, on n'a plus Ronaldo. Le Classico, depuis un moment donné, c'était 2 noms, c'était Messi, c'était Ronaldo. Donc, depuis que Ronaldo avait quitté le Real pour la Juventus, le Classico a commencé à perdre de sa saveur, entre parenthèses. Aujourd'hui, je pense que c'est plus ce match-là qui tenait en haleine tout le monde, Tia. D'accord. Déjà, le terme Classico vient de l'opposition entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Donc, avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi qui ont impulsé le mouvement ou qui ont propulsé un peu plus le mouvement, il y avait déjà le Classico qui vivait et qui avait ses fans. Donc, avec au sein Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le Classico retiendra toutes les attentions. C'est vrai que quand ils sont arrivés, il y a eu quand même le lobbying autour du Classico, puisque Lionel Messi évoluait du côté du FC Barcelone et Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Donc oui, c'est vrai que le Classico aura perdu un peu de sa ferveur, mais n'empêche qu'un Classico reste un Classico du moment où ce Classico oppose 2 équipes rivales. Oui, il faudrait suivre ce Classico avec toutes les attentions. 2 équipes mythiques, oui, mais aujourd'hui, quels sont ces joueurs-là aujourd'hui qui sont capables de porter ces 2 équipes-là? Aujourd'hui, on n'en a pas. On a le Classico, mais il n'y a pas de nom aujourd'hui pour faire vendre le Classico. On sait que c'est la rivalité. Benzema, non, ça vous Benzema, mais Benzema ne vend pas le Classico. Quand c'est Messi, Ronaldo, c'est différent aujourd'hui. Quand vous prenez Memphis Depay, Benzema, par rapport au Classico, ça n'a rien à voir avec... Ces 2 équipes existaient avant Oui, mais n'oublions pas qu'il y a eu la génération Ronaldinho avec les Galactiques, ça veut dire que le Classico, il y a eu toujours des noms. Dans le Classico, quand même des institutions, ce sont pas les joueurs qui font les clubs. Je suis d'accord, mais il y a eu toujours des noms. Quand il s'agit de Classico, on a eu Ronaldinho et puis la période de Beckham, Zidane, tout et tout. Aujourd'hui, quand vous regardez ces 2 équipes, il n'y a pas de nom pour vendre ce Classico-là. Aujourd'hui, je pense que les 2 équipes sont le nom de 2 équipes permet aujourd'hui le Classico de pouvoir toujours exister. Sinon, il y a, en termes de football, en termes de jeu, quand on n'a pas Cristiano, on n'a pas Messi, quand on a Benzema et Memphis Depay, ce n'est pas un Classico pour moi. Bon, déjà, je pense qu'il est plus rattaché au nom
aux joueurs que déjà à l'institution du Classico. Parce que si on part sur le terme Classico, je le disais tantôt, c'est l'opposition entre les deux clubs. Vous citiez tantôt des noms comme Ronaldinho qui a évolué là, et il y avait le Classico. Mais après Ronaldinho... Qu'est-ce qui faisait le charme? Qu'est-ce qui faisait le charme du Classico? C'est l'opposition entre les deux clubs. OK. Merci. Ayane? Oui, mais il s'aime bien, vous inquiétez pas, hein, il s'aime bien dans la En fait, moi je suis un peu d'accord avec lui. Parce que dans toute équipe, il y a toujours un élément clé. Et je crois que les éléments clés, c'était les deux. Voilà, c'était les deux, c'était les noms en fait. Et ils ont réussi à créer quelque chose. C'est vrai que le Classico, c'était l'opposition entre les deux équipes. Mais ces deux personnes-là, ces deux éléments clés-là, ils ont réussi à créer quelque chose en fait dans ce concours-là. Donc ils sont partis, donc il y a le Classico, mais... Je reprends ma question. Est-ce qu'avant qu'il y ait Messi au Barça et Cristiano Ronaldo au Real, le Classico existait quand même? Justement, le Classico existait quand même. Je disais tantôt que l'invité d'Angelès sont reliés à des noms qui apportaient de la ferveur à ce Classico-là. Mais n'empêche que sans ces personnes dans les différents clubs, le Classico existe. Et il y a des personnes qui sont fans du club. Pas de la personne de Lionel Messi. Parce que vous, par exemple, vous étiez fan de Didier Drogba, mais quand il a quitté Chelsea, vous êtes resté toujours fidèle à Chelsea. Donc, il y a des personnes qui sont fans du club Barcelone, mais n'empêche que Messi est parti du côté du Paris Saint-Germain et suivront avec une attention particulière ce Classico-là, vu qu'on rencontre le Real de Madrid, qui est l'équipe rivale face à laquelle il ne faudrait pas perdre. Alors, il y a Fréjus Kwame Fréfré sur la page Facebook qui nous dit « Le Classico demeure le match le plus suivi ». C'est vrai qu'il a perdu un petit peu son attractivité, hein, mais ça reste quand même le match que tout le monde attend, le match le plus suivi. KB9, donc Karim Benzema et Vinicius finiront avec la carrière de Koeman dimanche. Bon, là, c'est le supporter madrilène qui nous a parlé. Alors, déjà privé de Cristiano Ronaldo lors des 2 précédentes saisons, ce sommet espagnol se jouera donc cette année sans Messi, parti au Paris Saint-Germain. Commentaire, oui. Bah, déjà, c'est la fin d'une époque. Cristiano Ronaldo qui part, Lionel Messi qui part. On le disait, on le répétera jamais assez. Ils ont apporté quelque chose de nouveau à ce Classico-là parce que dans les années 2010, le Classico n'était pas, avant les années 2010, le Classico n'était pas aussi télévisé que maintenant. On le disait, en 2017, il y a eu 650 millions de téléspectateurs et ça a été la rencontre la plus suivie du monde. C'est dire combien de fois ces deux joueurs-là, avec des talents particuliers, ont impacté de manière positive le Classico, tant par rapport à l'audimat télévisuel que par rapport aussi aux finances des différents clubs. Donc, ça a perdu de sa ferveur, le Classico a perdu de sa ferveur avec l'absence de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Alors, d'Angelès, vous avez des stats concernant les oppositions en championnat entre ces deux monstres du football. Effectivement, Tia, le Classico entre le Real et le Barça en championnat, en 181 matchs, vous avez 74 victoires pour l'équipe du Real de Madrid, 35 matchs nuls, 72 victoires pour le FC Barcelone. Real de Madrid, c'est 291 buts marqués pour le FC Barcelone, c'est 289 buts marqués, les meilleurs buteurs du Classico. Nous avons Léo Messi avec 26 buts, Alfredo Di Stefano avec le Real de Madrid, c'est 18 buts, Cristiano Ronaldo du Real de Madrid, 18 buts. Vous avez Raoul également, Real Madrid, 15 buts, César, Puskás, vous avez Francisco et puis ces trois joueurs-là, c'est 14 buts chacun dans le Classico. Tiens, ils ont marqué leur époque. D'accord. Toujours sur la page Facebook, Ouattara Assouma nous dit « Oui, le Classico tient toujours. L'absence de ces génies n'enlève rien à la valeur de cette rencontre. Au contraire, ce sera là plus d'attraction parce que, voilà, pour voir comment va le Barça sans Messi. » Bah oui, c'est pas faux. Marwan Sisco, avant Cristiano et Messi, le Classico avait une saveur particulière. Que Cristiano et Messi ne soient pas là, eh bien c'est un non-événement, nous dit-il. Alors, Ayane, vous êtes plutôt pro-travailleur ou pro-génie? En d'autres termes, pro-Cristiano ou pro-Messi? Pro-travailleur. Mais je sais pas. Mais n'empêche que Ronaldo, quoi. Oui, ben c'est lui de toute façon. Mais sinon, pro-travailleur. Oui. Je reconnais.
Bon, de toute façon, quand on parle de travailleurs, généralement, on parle de Cristiano Ronaldo. Hein, et quand on parle de génie, voilà. Voilà, donc ça se rejoint. Si, désolée, c'est maintenant que je reviens à mes esprits. Trop travailleurs. Ouais. Alors, qui seront, à votre avis, les grosses attractions de ce match dimanche? On va dire Ansu Fati, parce qu'il a, depuis le départ de Lionel Messi, il porte cette équipe du FC Barcelone quand même. Il est celui qui arrive à pouvoir marquer des buts à des temps précis, à des temps qu'il faut. Donc Ansu Fati et Gavi, un jeune de cette équipe du FC Barcelone. Et du côté du Real de Madrid, on va voir encore Benzébut. On verra s'il pourra scorer ou gauler face à cette équipe du FC Barcelone. Et puis Junior Vinicius, qui lui aussi brille très bien du côté du Real de Madrid. Et vous? Bon, tiens, deux noms qui se dégagent, c'est l'ancien de Lyon, Memphis Depay, aujourd'hui qui porte l'équipe du FC Barcelone. On parle d'Ansu Fati. Ansu Fati était blessé, il est revenu, il est en train de monter un peu son niveau de jeu. Sinon, c'est Memphis Depay qui porte l'équipe de la formation du FC Barcelone. Et puis de l'autre côté, quand même, c'est celui-là même qui prétend au Ballon d'Or. C'est Karim Benzema qui, depuis le début de la saison, porte la formation du Real de Madrid. Pour l'instant, ce sont les deux figures de pro qui se dégagent quand vous regardez dans le groupe. Elle parle de Vinicius, oui, mais pendant combien d'années il a du mal à éclore ce garçon. Donc après, deux joueurs sont capables de faire basculer ce match-là. Je vois plus Memphis Depay et Karim Benzema. Bon, finalement, vous avez trouvé des noms qui... Mais Benzema, pour son vécu, je suis d'accord, mais aujourd'hui, quand vous regardez, comme on appelle, côté FC Barcelone, il y a quel joueur qui est capable de pouvoir emmener cette rivalité? Vous n'allez pas me dire Memphis. Je dis Memphis Depay parce que pour l'instant, c'est lui qui porte l'équipe. Mais quand vous prenez l'équipe du Real de Madrid, c'est Benzema qui porte l'équipe. L'autre côté, Memphis Depay. Mais quand vous regardez la valeur intrinsèque des deux joueurs, il n'y a pas photo. Benzema et comme on appelle Memphis Depay, c'est le jour et la nuit, s'il vous plaît. Mais c'est vous qui les comparez. Je dis, le Classico a été toujours accompagné de noms. Vous avez eu Ronaldinho, Eto'o. En face, vous avez eu la période des Galactiques. Après, arrivé Messi et Ronaldo. Des Classicos sans des génies, c'est pas de Classico pour moi. Bon, mais ça, c'est mon avis. Ceux que vous dites qui ne sont pas des génies, ils sont quand même candidats au Ballon d'Or de cette année. Après, Benzema, je le dis toujours, Tia. Benzema, c'est pour son vécu au Real de Madrid avec tout ce qu'il a. C'est pour ça qu'il est... C'est pourquoi, sinon, quand c'est pour ça qu'il est dans la liste des 30 pour les Ballons d'Or cette année. Pour moi, oui. Parce que ça fait longtemps qu'il est au Real. Oui, mais après, parce que oui, pour le vécu, pour tout ce qu'il a accompli dans sa carrière au Real de Madrid. C'est pour ça qu'on l'a nominé pour le Ballon d'Or. Pour moi, ça s'explique. Aujourd'hui, on voit avec les médias français, on fait tout possible, tout ce qui est lobbying autour de la carrière de Benzema pour essayer de lui donner, parce qu'on le sait, parce que sur l'ensemble de sa carrière, je pense que c'est mérité. Mais en ce moment, est-ce que Benzema, c'est le meilleur joueur au monde? Non, il y a plus que Benzema en ce moment. Du coup, Lionel Messi ne va pas remporter le Ballon d'Or parce qu'il vient d'arriver au Paris Saint-Germain. Je ne dis pas, mais quand vous regardez la saison passée, Lewandowski a fait mieux que Messi et Ronaldo. Aujourd'hui, quand vous prenez encore ce qui est en train de se passer, aujourd'hui on parle d'Haller. Oui, effectivement, s'il continue à performer, on peut espérer, mais quand vous regardez, sur ce Ballon d'Or qui arrive, moi je ne vois pas de Messi, je ne vois pas de Cristiano, je vois tout de suite Lewandowski. D'accord. Bon, soit. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc ce Classico. On aura l'occasion d'en reparler lundi. Voilà, pour vous dire exactement tout ce qui s'est passé.